À chaque fois qu'on fait des ateliers, presque à chaque fois, quand on est face à un public difficile, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a des lieux où les publics sont plus difficiles, il y a des établissements ou des quartiers. Donc là, je suis spécifiquement sur la question de notamment laïcité, Oui. relation à la religion, bien entendu. Sur les autres sujets, on se fait moins accrocher. On remarque très souvent quand même un changement d'attitude des élèves entre le début de l'atelier, notamment quand on commence à arriver sur ce sujet, la religion au sens large, puis assez rapidement on est sur l'islam, et là ça cogne un petit peu, et la fin de l'atelier où le fait d'avoir, c'est notre but quand on fait ces ateliers, pas uniquement libérer la parole, parce que souvent elle est assez libérée, peut-être un peu trop par moment, mais aussi libérer l'écoute, c'est-à-dire le fait de faire participer l'ensemble des élèves à une classe, et donc de créer les conditions d'un débat. C'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, nous. On ne cherche pas à faire infuser nos idées telles qu'elles sont, mais plutôt à ce que les jeunes, ensemble, en discutant, partagent leurs propres idées, leurs propres points de vue. Et ils ne sont pas réticents à cela, au contraire. Non, alors, certains sont réticents à s'exprimer eux-mêmes. Très souvent, ceux qui sont un peu dominés, parce que ce n'est pas les leaders d'opinion, ce n'est pas les grandes gueules, ce n'est pas ceux qui parlent le plus fort. Donc on fait tout ce travail en créant des petits groupes, des sous-groupes, en demandant si quelqu'un a quelque chose à répondre à l'élève. On crée les conditions d'un dialogue. Ce n'est pas nous qui, encore une fois, cherchons à, de manière verticale, donner un savoir.